Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, nous ouvrirons cette émission avec une autrice, professeure des universités au Conservatoire des Arts et Métiers, fondatrice de la chaire Learning Lab. Cécile Dejoux nous présentera son ouvrage qui propose d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos réflexions sur l'évolution dans le monde du travail. Aussi a-t-elle titré son essai « Ce sera l'IA et moi » et non l'IA ou moi. Alors ensuite, au cœur de cette émission, je demanderai à nos invités, qui sont des experts de la protection des données personnelles, s'il est encore possible d'avoir une vie privée. Alors je veux dire vraiment, une vie à l'abri des radars et des traceurs. Et si oui, comment s'y prendre? À quels outils s'en remettre? Deux spécialistes sont déjà en plateau avec nous. Hervé Lejoin, vous êtes fondateur et PDG de Privony, dont le leitmotiv est contrôler et protéger vos données personnelles en ligne. Et Mathieu Bourgeois, vous êtes avocat associé chez KGA Avocats, auteur notamment du droit de la donnée, principes théoriques et approches pratiques aux éditions LexisNexis. Nous ferons également appel à notre consultant du jour, Julien Hendrix, qui est professeur à l'Université de Louvain en Belgique. Alors, il a réalisé une recherche publiée dans la revue Nature Communication sur l'anonymisation des données en collaboration avec le chercheur Luc Rocher et Yves-Alexandre de Montjoie de l'Imperial College of London. Voilà pour notre joli plateau. Et puis également autour de cette table, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news dans quelques minutes. On partira ensuite au Luxembourg et même autour du monde, histoire de terminer cette semaine en beauté. Mais pour commencer, je vous propose donc de découvrir avec moi un livre. Ce sera l'IA et moi de Cécile Dejoux. Le sous-titre est pratiquement aussi important que le titre. Comprendre l'intelligence artificielle pour ne plus en avoir peur. Alors moi, j'ai reconnu une démarche que je fais volontiers mienne, qui est vraiment peut-être le socle de cette émission dans les sujets que nous traitons dans Smart Tech. C'est pourquoi je suis heureuse de vous avoir en ligne. Cécile Dejoux, bonjour. Bonjour. Alors, votre ouvrage est-il avant tout, comme je le pressens dans votre sous-titre, une entreprise de démystification? Ah, c'est intéressant comme terme. C'est vrai qu'en fait, très souvent quand on parle d'IA, on associe ça soit à des débats, des peurs, des opportunités, on va nous dire ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle va nous prendre, mais on ne va pas associer l'IA aux collaborateurs, à monsieur et madame tout le monde. Or, l'IA ne concerne pas simplement des métiers techniques ou des grands débats, ça nous concerne tous. Et donc cet ouvrage, il est là pour mettre à profit un tour du monde de l'IA afin que tout le monde comprenne ce que l'IA peut faire, ne peut pas faire et comment ça va changer nos métiers, en tout cas notre façon de travailler. Alors, comment s'articulent vos chapitres? Par quel bout vous avez pris le sujet finalement? Alors en fait, si vous voulez, ça fait 4 ans qu'en fait, grâce à la chaire Learning Lab Human Change au sein du CNAM, on mène des learning expéditions dans le monde entier pour rencontrer des scientifiques, des startups, des grandes entreprises, et puis voir comment en fait l'IA est mise en adéquation avec la vie de tous les jours dans les organisations. Et donc on a essayé dans cet ouvrage d'avoir une première partie pour donner les clés, les règles, les briques, l'univers, les usages de l'IA dans l'entreprise. Une deuxième partie pour montrer qu'en fait, quel que soit votre métier, vous pouvez rentrer en cohérence avec un projet IA et c'est très important de travailler avec des experts d'IA et vous, en tant qu'expert métier, vous avez à apporter en amont et en aval, bien entendu, des compétences nécessaires pour que le projet réussisse parce qu'on s'aperçoit que les projets où il n'y a pas d'experts métiers, il n'y a pas les collaborateurs qui sont dans les métiers, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et la troisième partie, c'est peut-être celle qui m'intéresse le plus, c'est de montrer comment on devient IA compatible, c'est-à-dire quelles compétences pour pouvoir travailler avec les IA et surtout, il faut aller plus loin, c'est-à-dire développer de nouvelles soft skills que j'appelle des compétences de centrage, c'est redonner à chacun des compétences liées à l'attention, la mémoire, la gestion de son temps, la gestion de son stress et de son intuition pour pouvoir contrecarrer tout ce que l'IA va nous voler. Oui, l'IA va nous voler notre attention, mais une fois qu'on le sait, c'est important de la retravailler pour reprendre le pouvoir sur son attention parce que l'attention, la mémoire, la gestion du temps, l'intuition et le stress, c'est ce qui nous permettra de raisonner et de garder une valeur ajoutée dans l'organisation. Cécile Dejoux, vous avez employé l'expression « quel que soit votre métier ». À qui s'adresse plus particulièrement votre livre?
à tous. Voilà. Mhm. Donc, il complète un MOOC que j'ai réalisé au sein du CNAM sur la plateforme Fun, qui s'appelle l'IA pour tous. Ce livre est complémentaire et c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, que ce soit un dirigeant, un consultant, un formateur, une personne qui est dans le monde artistique, dans les médecins, les pharmaciens ou la mère de famille qui veut comprendre le monde de demain. Et c'est très important de donner justement le vocabulaire, les briques, l'univers et de donner de nombreux exemples. Dans le livre, on a plus de 50 interviews que l'on peut voir avec des QR codes. On a des workshops, 7 workshops pour pouvoir donner de la matière et des ressources pour mettre en pratique qu'est-ce que la chaîne de la valeur de l'IA, comment on devient IA compatible. Et c'est très important d'avoir aussi des schémas, des repères pour pouvoir aller plus loin. Alors, IA compatible, c'est un terme assez fort, hein. C'est-à-dire qu'on se plie, en fait, il faut que nous-mêmes, on change notre logiciel. C'est ça que vous dites, c'est un peu le théorème de votre livre, peut-être ? Oui, c'est-à-dire être IA compatible, c'est comprendre l'IA pour ne plus en avoir peur, parce que si on ne comprend pas, on projettera des représentations et bien entendu, ça nourrira des peurs. Donc la liberté, elle vient de l'éducation et de la compréhension, mais en même temps, plus on sera IA compatible, plus il faudra développer des compétences de centrage qui spécifient notre unicité, hein, ces fameuses compétences de centrage, et il faudra donc trouver de nouveaux équilibres. Quand est-ce que l'IA est nécessaire? C'est pas parce que l'IA peut le faire qu'elle doit le faire. Et qu'est-ce que je dois, moi, en tant que collaborateur ou être humain, proposer, démontrer ou justement contrôler ou essayer de voir les problèmes que peut apporter l'IA. Donc il y a aussi toute une part sur l'éthique et les enjeux sociétaux et même les enjeux dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut une charte? Est-ce qu'il faut des étiquettes? Comment est-ce qu'on contrôle, etc. On a une responsabilité. Nous sommes la première génération avec cette nouvelle technologie qui nous offrira le meilleur et le pire. On a une responsabilité de droits et de devoirs envers les générations futures, hein, et même en termes d'écologie. Merci Voilà. Cécile Dejoux. Votre essai, ce sera l'IA et moi, et tout à fait le genre d'ailleurs de livre qui peut m'accompagner les week-ends. Je rappelle que vous êtes professeure des universités au Conservatoire des Arts et Métiers. Vous êtes également fondatrice de la chaire Learning Lab, professeure affiliée ESCP Business School. Et je m'arrête là parce qu'en fait, la liste de vos titres est assez longue. Et nous devons passer aux news avec